Parler de violence. Hein, Justement, alors, Dame Gomez, nous sommes dans un contexte de violence conjugale, mais de façon plus large. Dites-nous, selon les dernières statistiques, combien de femmes sont victimes de violences conjugales? Combien de mineurs sont agressés sexuellement? Selon les statistiques pour l'année 2022, nous avons enregistré 281 cas de viol. Pour ce qui est des violences conjugales, au niveau de nos projets, il y a eu 200 cas. Et ces 200 cas, c'est les violences conjugales, les violences qui se font dans les familles, dans les ménages, et des violences volontaires que les hommes exercent sur leur épouse. Pas seulement les époux aussi qui le font, mais aussi entre enfants, entre frères et sœurs, entre une personne d'une autre entité sur la famille. On a regroupé toutes ces personnes et on a mis dans ce cadre de violence conjugale. Donc c'est ce qui donne un total de 200 cas de violence conjugale et 281 cas de viol sur mineurs. D'accord. Dans ce cadre, vous faites un travail très remarquable par rapport à ces violences notamment. Mais quels sont les défis qui s'imposent au pays lorsqu'on sait que la chaîne n'est pas du tout encore brisée? Vous savez, avec les pesanteurs socioculturelles, ce n'est toujours pas facile. Et ça joue beaucoup. C'est pourquoi, bien que nous faisons la répression, nous sommes des agents chargés de l'application de la loi, notre travail c'est la répression. Mais à côté de cette répression, nous faisons la sensibilisation et c'est inscrit dans notre plan d'action 2023. Nous comptons faire un tour dans les différentes universités du pays, mais aussi rencontrer certains acteurs de la protection, que ce soit aussi les leaders religieux, les élus locaux, parce que tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas envoyer par exemple une convocation directement à un individu qui est localisé dans un quartier. Nous passons par le chef de quartier qui représente l'État dans le quartier, qui est la première autorité dans le quartier. Donc nous passons par les élus locaux. Donc pour ça, c'est pour cette raison, si vous avez remarqué, il y a 2 semaines de cela, nous avons demandé une rencontre et cette rencontre s'est tenue au gouvernorat de Conakry, chez madame le gouverneur de la ville de Conakry, qui a le monopole de la ville de Conakry, qui a fait appel à tous les chefs de quartier, à tous les maires de la capitale pour que ensemble nous puissions améliorer ou bien freiner le fléau. Voilà, pouvoir éradiquer le fléau, pas seulement le viol, mais toutes les infractions liées au VBG, aux violences basées sur le genre. Parce que donc on pense que c'est seulement le viol, mais pas seulement le viol que nous gérons. Nous gérons la traite des personnes, nous gérons l'infanticide, les mamans qui jettent leurs bébés. Nous avons la représentation d'un parent ayant droit de regard sur un enfant. Nous rencontrons ces couples comme ça où le couple est séparé. Maman veut garder, va que coûte les enfants. Papa aussi, de son côté, veut garder les enfants, va que coûte. Mais le code nous dit ceci. Pour l'intérêt supérieur de l'enfant, faites ce que le code demande. Donc, dans ces cas pareils, si c'est le papa qui a les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, le tribunal va analyser et remettre l'enfant à celui qui peut avoir les moyens de garder l'enfant. Parce qu'il ne s'agit pas de garder l'enfant parce qu'on veut garder l'enfant. Il faut avoir les moyens, les soins sanitaires, les soins de santé de l'enfant, sa scolarité y compris. Donc, il y a tous ces aspects que le juge des enfants examinera et pour l'intérêt supérieur de l'enfant, il remettra l'enfant acquis de droit. D'accord. Donc, nous avons tous ces aspects que nous gérons à notre niveau. D'accord. Bonjour, Madame Gomez. Bonjour, madame. Et vous avez mené également des actions récemment pour le ratissage dans les hôtels. Vous pouvez nous rappeler quels sont les buts de ces actions et quels ont été les résultats obtenus en cette période? Justement, dans les motels. Oui. Oui, vous savez, le proxénétisme est condamné par notre arsenal juridique. Nous n'avons pas inventé.
C'est-à-dire, une personne qui vient dans un motel, surtout nous avons affaire avec les mineurs, parce que nous avons la mission de protéger ces mineurs, ces couches vulnérables, qui n'ont pas atteint leur majorité, qui viennent dans les hôtels, le tenancier, ne sachant pas certainement où le connaît, parce que nul n'est censé ignorer la loi, reçoit cette mineure qui entretient des relations intimes avec une personne âgée dans cet hôtel. L'argent là qui est donné, ça c'est l'argent du proxénète. Ça c'est le proxénétisme. Parce que l'argent là va être utilisé autrement. C'est pour cette raison, lorsque Interpol, Lyon et l'Interpol au niveau du bureau régional, parce que au niveau de l'Afrique de l'Ouest, l'Interpol de l'Afrique de l'Ouest se trouve basé à Abidjan. Donc c'est eux qui ont analysé, jugé nécessaire à ce qu'il y ait une formation, soyons renforcés en termes de renforcement en termes de renforcement des capacités opérationnelles. C'est ainsi que cette équipe, ces experts ont quitté Lyon et Abidjan pour venir donner cette formation sur la traite des personnes. Parce qu'on parle de traite des personnes et proxénétisme lorsqu'on fait un recrutement, un transfert, un transport, l'hébergement et l'exploitation, on parle de traite. Ça, il y a les formes assimilées aussi de la traite des personnes, telles que la mendicité, qui se passe en bordure de route avec nos enfants albinos, par exemple, ou d'autres enfants qui ne sont pas scolarisés, qui sont dans cet état. Donc, c'est à cause de ça, lorsqu'ils sont venus, ils nous ont donné cette formation. Et cette formation, c'est pas seulement l'OPROGEM, les agents de l'OPROGEM qui ont reçu cette formation. Il y avait beaucoup d'éléments des directions de la police nationale, à savoir la police judiciaire, il y avait la protection civile, il y avait les frontières terrestres et aéroportuaires. Tous étaient venus pour suivre cette formation. Après la formation, un instant, il y a eu une opération qu'on appelle opération Ouamali. C'est à l'issue de cette formation que l'opération a commencé. Donc, c'est à l'occasion de cette opération que nous avons commencé ces ratissages. D'accord. Voilà comment ça s'est passé. Et quels sont les chiffres? Est-ce que vous avez pu récupérer quelques jeunes filles mineures qui étaient dans ces motels? Justement. Oui, nous avons récupéré, nous avons interpellé des mineurs qui étaient dans ces hôtels et nous avons déféré au parquet. Il y avait le parquet de Mafankou. Dans le cadre de la traite des personnes, il y avait le parquet de Koya et de Breka. D'accord. Et quelles étaient les Et mesures qu'en avec est-il les tenanciers de des bar? gérants, effectivement, Voilà, et de motel. des gérants de motel? Oui, justement, ces mineurs-là ont été mis à la disposition des structures. Elles ne sont pas à déférer. En déférant le dossier, la victime qui est mineure va toujours avec le proxénète devant le juge. Mais après, elle va être libérée. Elle est mineure, comme vous l'entendez. Mais ce proxénète-là, qui est jugé et condamné par le procureur. D'accord. Ces mineurs-là ont été mises à la disposition de leurs parents. Elles n'ont pas été retenues. Elles ont tout seulement été retenues chez nous pour les mettre en contact avec la structure et recueillir leurs déclarations. Mais elles n'ont pas été déférées ou les mettre en prison. Non, pas du tout. D'accord. Deux dernières questions. Binta et Diana, allez-y. Oui, Madame Gomez, vous avez récemment traité le cas d'un bébé après que le tribunal pour enfants ait donné la possibilité à la maman de s'occuper du bébé. Le père qui relève des forces spéciales a tout de même envoyé l'enfant à Farana. Le bébé est ensuite décédé là-bas. Qu'en est-il aujourd'hui puisque le papa de la fille réclamait justice? C'est l'OPROGEM qui a géré le dossier? Oui, c'est l'OPROGEM. Le tribunal pour enfants avait demandé à ce que l'enfant, le bébé revienne à la maman, la garde du bébé en effet, et après le bébé est décédé ensuite. Le monsieur dénonçait dans les médias il y a 2 semaines. Le papa de la fille en question. Je ne suis pas au courant de ça, ou je ne suis pas informée de ça parce que j'étais en mission à l'intérieur du pays, à Bofa précisément, dans le cadre de la vulgarisation des recommandations issues des assises. D'accord, madame. D'accord. Bonjour, Madame Gomez. Alors moi, j'ai deux inquiétudes. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des familles ou des jeunes dames qui sont réticentes à l'idée d'aller vers vous. Aujourd'hui, quelle garantie ou quelle adresse avez-vous dans ce sens pour
amener ces gens-là à avoir confiance et à se dire que aller vers le projet, c'est un moyen de recours qui peut aboutir aujourd'hui. Donc, il y a cette question et puis aussi savoir par rapport à ces pères de famille qui abusent de leur fille, qu'est-ce que le projet fait dans ce sens-là? Ok, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Il y a des personnes qui sont victimes et qui sont réticentes de venir vers nous. Ils essayent d'écouter. C'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure, les pesanteurs socioculturels que nous avons dans nos sociétés. On leur dit, dans le quartier ou en famille, on va essayer d'étouffer ça ici. C'est pas la peine d'aller devant le projet, devant une structure étatique pour pouvoir dénoncer cela. Justement, nous devons dire à ces femmes, c'est pourquoi nous faisons la sensibilisation pour que ces femmes aient le courage de venir dénoncer. Parce que le tabou est brisé. Avant, c'était un sujet tabou. L'Afrique là n'a pas commencé. Cette thématique n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis longtemps, ça a commencé. Mais maintenant, avec les différentes implications des différentes structures, même vous-même, la presse, vous faites des batailles médiatiques autour de la thématique. Les gens, quand même, la majeure partie des gens ont le courage de venir vers nous pour venir dénoncer. Au niveau de la police nationale, au niveau de la gendarmerie aussi, parce que il y a les officiers de police judiciaire qui sont là-bas aussi, qui font le même boulot que nous. Est-ce que Madame Gomez, si une famille vous saisit et qu'à la dernière minute, elle décide de ne plus poursuivre l'affaire, est-ce que vous pouvez quand même continuer? Vous savez, nous pouvons recevoir les gens. Et il est de leur ressort ou de leur avis de désister. Mais le désistement n'éteint pas l'action publique, hein. Il y a des familles qui sont venues chez nous en larmes, les enfants sont victimes de viol. Mais comme nous savons, cet enfant-là est mineur. Cet enfant-là ne peut pas prendre une décision. C'est nous qui pouvons aider cet enfant. Lorsque la famille vient pour désister, en ce moment, nous avons fini de poser des actes, à recueillir les déclarations, à avoir le rapport du médecin légiste. Nous faisons la mention. Le lendemain, quand la famille vient pour désister, cela ne nous effraie pas. Et cela ne nous fait pas arrêter la procédure. Nous faisons la mention dans la procédure pour signifier à monsieur le procureur que cette famille qui était venue pour porter plainte à la dernière minute désiste. Nous accompagnons la procédure de cette mention et nous déférons le dossier avec le présumé auteur, bien sûr, qui est dans nos locaux, devant le parquet. Donc, arrivé au tribunal, le juge va examiner et ils vont faire venir la famille là-bas. D'accord. La question sur les pères de famille qui abusent la deuxième question, vous avez parlé des parents qui abusent de leurs filles, de leurs enfants. Ça, c'est l'inceste qui est reprimé par notre arsenal juridique. C'est bien vrai, mais les ONG, c'est le lieu et place pour nous de remercier les ONG qui s'impliquent beaucoup dans ce sens. Parce que, regardez, vu les liens de parenté qui existent entre une fille, par exemple, et son papa, l'enfant là ne peut pas avoir le courage de venir devant une institution étatique pour porter plainte contre son papa. Mais les ONG et les voisins même parfois, le cas qui s'est passé à Farana tout dernièrement. Mais c'est les citoyens qui ont constaté que le monsieur s'est enfermé dans la maison pour abuser de sa fille. C'est ainsi qu'ils sont allés informer le projet de Farana. L'officier est venu, ils ont défoncé la porte, ils ont trouvé le monsieur en action avec sa fille. Je m'excuse. Donc, le code nous permet de se porter, partie civile pour porter plainte contre un présumé en faveur d'une victime. Le code nous le permet. Donc, à cause de ça, toute autre personne peut défendre des enfants qui sont dans cette situation ou qui se retrouvent dans cette situation. D'accord. Madame Gomez, est-ce qu'on a des chiffres sur des cas d'inceste en Guinée et qu'en est-il de l'affaire Ansti Crézy? On avait appris que la victime a disparu. Le dossier Ansti Crézy, nous l'avons envoyé au tribunal. Nous n'avons pas un droit de regard. Quand nous envoyons un dossier devant un parquet, nous n'avons plus un droit de regard sur le dossier. D'accord. Allez-y. Alors, Dame Gomez, tantôt vous étiez en train de parler du cas des enfants qui mendient dans les rues de Conakry, notamment les albinos. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le projet fait pour sortir les enfants de la rue? Si vous avez constaté, nous avons fait une sortie pour ramasser des enfants albinos qui étaient au long de
du pont de Madina. 6 enfants albinos, mais qui étaient avec les marraines, parce que c'est une vieille personne qui était partie à Bennatassin pour négocier ses enfants avec leurs parents, les amener. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que la traite des personnes, c'est une forme assimilée de la traite des personnes. Donc, elle a amené ses enfants, elle les a mis à la disposition, elle les a affectés à 6 autres femmes. Les 6 autres femmes-là étaient les marraines. Et ces marraines-là étaient là pour exploiter ces enfants. En bordure de route, elles sont aux aguets. Elles poussent les enfants à aller vers les citoyens pour commander. L'argent là est récupéré. L'argent là est remis. La somme là qui est récupérée pendant en fin de semaine, la somme là est remise à la vieille personne qui est partie au village recruter ses enfants. C'est pourquoi cette femme a été arrêtée. Les enfants, y compris les enfants albinos qui ont été mis à la disposition d'une ONG, de l'ONG de Morgane, qui s'en est occupée. Et la vieille femme et les 6 autres femmes ont été déférées au tribunal de Dixine. Les femmes ont été mises sous mandat de dépôt à la maison centrale parce que ça, c'est une autre forme de la traite des personnes, une forme assimilée. D'accord. Aïssatou, pour terminer. Ma dernière question, Dame Gomez. Ce 8 mars, nous parlons de façon générale des droits des femmes, donc vous ne sortez pas du lot. Vous, en tant que femme, en tant que mère, en tant que responsable de l'OPROGEM, est-ce que vous êtes parfois victime de menaces, puisqu'on vous voit vraiment à l'affront de ce combat? Bon, je n'ai pas vécu le fait, mais il y a des femmes qui viennent vers nous dans ce sens pour se plaindre. Comme ces femmes savent que notre structure est là pour la protection des personnes vulnérables. Donc, elles viennent. Moi, personnellement, je n'ai pas subi, mais je reçois en longueur de journée des femmes qui subissent ces cas d'infraction. D'accord. Merci à vous. Malheureusement, on est obligé de la laisser partir. On est très en retard sur le menu du jour. Grand merci à vous, Madame Marie Gomez. J'ai pas bien compris. Grand merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier, FIM FM, et bonne fête à toutes les femmes de FIM FM. Merci beaucoup à vous. Mirador, continue.